Et donc nous sommes le 4 juin à l'INSA Normandie et on va commencer avec le premier groupe. C'est à vous. Notre premier site, c'est un site qui se trouve derrière la place de la Victoire. Durant notre visite sensible à Guadeloupe, on a essayé de réaliser un plan général, un plan de l'existant qui identifie certains espaces qui sont vides et des espaces végétés qui sont plus ou moins abandonnés. Et à partir de ces plans et de ces diagnostics, on a arrivé à mentionner que la partie de la ville qui se trouve au nord, c'est une partie poreuse qui a deux potentiels, qui est mal géré, et un potentiel qui a besoin d'un travail à faire. Du coup, ça c'était pour les constats. Juste après nos diagnostics et nos visites, on a essayé d'avoir des intentions qui essayent de gérer cette porosité. L'idée c'était de créer des grands axes qui peuvent relier le site de projet avec les autres quartiers qui sont à côté. Et à une petite échelle, on a essayé de créer toujours des cheminements et des espaces collectifs au milieu des îlots, et si vous me permettez de dire, les îlots de chaleur. Donc l'idée c'est toujours de créer ces passages, créer ce cheminement qui permettent d'avoir une aération, d'avoir une gestion plus confortable. Et dans une échelle plus grande, une échelle de lumière sur le site, le projet, c'était de créer tout à fait une continuité traversant et tout en construisant, en remplissant cette porosité qui se trouve sur le site par des constructions, des bâtiments qui servent à réhabiliter les habitants qui sont plus là. Et en arrivant à une échelle plus précise, l'idée c'est vraiment d'avoir des logements avec des rez-de-chaussée qui sont commerciales, des rez-de-chaussée commerciales qui servent à valoriser, à donner de la valeur à ce site-là, et aussi de donner une dynamique sur le site, un site qui a un potentiel grâce à cette porosité. Donc notre secteur est situé à l'entrée du centre de Pointe-à-Pitre. On a remarqué plusieurs problématiques, donc un littoral qui n'est pas assez mis en valeur et peu accessible, de nombreux îlots avec du bâti abandonné, en ruine et des parcelles non utilisées ou vides. On a aussi un nœud de réseau avec le tunnel qui complexifie la circulation et qui est peu praticable. Et on a aussi un secteur sans identité avec très peu de fonctions. Donc ça nous a permis de formuler 4 enjeux. Donc on a 4 points: remettre en valeur le littoral, profiter de ce potentiel de mutabilité, dénouer ce nœud de réseau et le simplifier, et apporter une identité au quartier. Donc pour ça, on a proposé plusieurs aménagements. Une première balade à partir de la déminéralisation de la place de la Victoire. Un aménagement des quais avec la création d'embarquements le long du quai du marché aux poissons afin de créer des espaces de circulation piétons plus larges et d'accéder aux espaces végétalisés derrière le collège pour qu'il ensuite nous permette d'accéder à l'actuelle gare routière qui deviendra un espace déminéralisé, un grand espace vert avec une piscine d'eau de mer. Ensuite, on a une continuité de plusieurs espaces publics à partir de la place de la Victoire qui passe par la rue Massabielle, et qui donne sur une place minéralisée avec un miroir d'eau et des espaces couverts. Concernant le bâti, on a plusieurs points. En dessous de cette place minéralisée, on retrouve un parking souterrain qui est accessible à partir du tunnel. Concernant le bâti proposé, en face de cette place minéralisée, sur la rue Massabielle, on propose un équipement avec en socle une médiathèque sur 2 niveaux et au-dessus une tour de logement qui permet de créer un point de repère dans la ville en lien avec l'église et la tour Massabielle. Dans cette continuité, on a dans l'angle un café et un alignement de maisons individuelles inspirées par les maisons pointoises. Donc là, on a quelques représentations des propositions. Du coup, là, on a une vue sur la piscine d'eau de mer qu'on vient créer et la plateforme couverte qui s'avance dans la mer. Ensuite, ici, on a une représentation de la médiathèque qu'on propose et de sa tour. Ici, l'ombrière, sur l'actuelle gare routière, qui vient cadrer la mer et la mettre en valeur.
une représentation de la bande des logements individuels s'inspirant des immeubles pointois, et la déminéralisation de la place de la Victoire, rendre le littoral accessible derrière le collège, et une représentation de cette piscine naturelle et de cette plateforme qui s'avance dans la mer. Ok. Donc bonjour, notre projet se concentre sur les fosses jumelles, la rue Raspail et la rue du Chemin Neuf. Lorsqu'on s'est rendu au site, on a remarqué que ces deux routes traversent une zone assez dégradée et donc il n'y a pas de hiérarchie actuellement dans les voies. C'est pour ça qu'on a proposé de hiérarchiser les voies et plus précisément se concentrer sur la rue Raspail. Donc on va la rendre une voie principale qui va améliorer la fluidité de la circulation à l'entrée sud-est de la Guadeloupe. Et donc tout ça, ça va nous mener à créer une nouvelle aventure urbaine avec d'autres routes secondaires qui vont être créées et qui vont être réaménagées en gros. Donc l'armature urbaine, elle se concentre surtout sur le fait de redynamiser la rue Raspail, préserver la végétation existante, surtout dans les îlots au centre, requalifier ces îlots et donc leur donner diverses fonctions. Concernant le plan RDC, on peut voir qu'il y a plusieurs programmes qui commencent à se former autour de cette rue, notamment un parking silo réversible qui pourrait être habitable, donc il est démontable. Juste en face, un centre d'accueil pour les seniors, vu que le taux de vieillissement en Guadeloupe augmente. Et dans ce même îlot, un village senior qui se forme de l'autre côté d'une végétation préservée. Juste en bas, des logements collectifs qui continuent un peu la zone résidentielle. Et donc, on a plusieurs coupes qui montrent un peu comment ces projets s'articulent. La rue Raspail est assez généreuse, avec beaucoup d'espaces piétons. On n'a plus de parking qui empiète sur les extrémités des routes. On a une façade végétalisée du parking silo. Juste en face, le centre senior avec ses façades caractérisées par une alternance d'opacité et de transparence et donc qui ouvre un axe sur la végétation préservée. Et là, un peu plus loin, une zone résidentielle qui commence à se former avec les logements collectifs. On peut voir une perspective qui montre un peu l'aspect de cette rue, l'ambiance et les différentes façades des nouveaux projets architecturaux. Donc en gros, l'aménagement est conçu pour encourager une diversité fonctionnelle et sociale au sein du quartier. On fait de la rue Raspail une artère importante. Ce n'est plus juste un passage pour l'entrée sud-est, mais c'est aussi un espace de rencontre et de convivialité. Donc le quartier Zamia est un quartier enclavé qui présente des réseaux défaillants. C'est un quartier qui est entre Morne et Océan. C'est un quartier dans lequel on développe trois solutions, trois possibles, trois façons de voir l'architecture. Le projet se développerait à partir du cours Zamia, qui est un espace végétalisé central, à partir duquel on ajouterait successivement des transversalités qui viendraient créer des connexions entre le quartier et le reste de la ville. Depuis l'océan jusqu'au Morne, on retrouve la route principale qui sera l'entrée principale de Pointe-à-Pitre, la rue Raspail, puis la rue du Chemin Neuf sur laquelle s'accroche notre cours Zamia, l'espace végétalisé, puis un système assez quadrillé avec deux ruelles et des venelles qui remontent sur les mornes en correspondance avec ces transversalités. En termes de principe d'implantation, une première partie serait d'avoir autour du cours Zamia des logements collectifs et intermédiaires. On développe du côté du Morne des logements collectifs et du côté du canal des logements intermédiaires qui seraient donc moins denses et qui profiteraient de la vue sur le canal. Ensuite, d'avoir en deuxième projet la cité Zamia. Donc, le développement de la cité Zamia est basé sur l'idée de donner à l'habitant leur propre espace privé, donc par la construction architecturale en coworking, donc pour encourager le sentiment d'appartenance et d'évoquer le désir d'entretien et d'expansion de la résidence. Et le troisième projet serait les néolacous. Donc les néolacous, ce serait l'idée de moderniser tout en gardant la vie communautaire traditionnelle avec une
une première idée de développement de principe ici, sur ce premier Lacou, avec des bâtiments du coup communs qui feraient le lien de Lacou en Lacou. Et ces bâtiments créeraient donc des espaces communs en cours qui seraient donc avec différents usages à développer par le temps et les besoins des habitants notamment. Alors donc, notre projet s'organise autour de 3 entités dissociées les unes des autres, donc le Mémorial Lacan et sa forêt urbaine, le Morne Mémoire ainsi que les vides résiduels et peu perméables qui s'organisent autour. Notre intention principale, ça a été de relier ces paysages-là par une armature verte, déjà présente mais discontinue. Et pour ce faire, donc, on a opté pour une augmentation du Morne Mémoire à travers le bâti avec ce projet d'hôtel. Alors ici, on a du coup le prolongement de la forêt urbaine du Mémorial Act. La passerelle existante qui mène au Morne et qui est reliée par un prolongement de la passerelle à notre tour d'observation qui est à ce niveau-là et qui sert de point de repère pour l'entrée sud. Et une construction, donc l'hôtel qui viendrait s'implanter au pied du Morne. Le littoral a été retravaillé de manière à prolonger la forêt urbaine et on a une progression de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on avance vers le sud et donc vers l'entrée de Pointe-à-Pitre. Donc il y a tout un système de filtres qui permet une balade et qui compose avec la forêt urbaine existante. Ensuite, l'hôtel est un objet plastique à part entière qui vient se greffer de par sa toiture et son jeu de passerelle au Morne existant. Et sa forme organique permet une intégration à la topographie. Et enfin, la tour d'observation agit comme un signal et crée un repère important dans la nouvelle séquence d'entrée de la ville de Pointe-à-Pitre. Et tout cela dans une logique d'intégration dans le paysage existant pour faire réexister le Morne et le rendre plus accessible et redonner envie d'aller vers ce littoral qui est un petit peu perdu. Donc le quartier de carénage doit son nom à l'activité qui se trouve en bordure de littoral. Dans ce quartier, on a une séparation des activités. On a le littoral, l'activité des caréneurs, la route qui crée une rupture. L'entrée sud-est se retrouve en pincement à cet endroit-ci avec la privatisation du quai, la place du piéton qui est très réduite. Pour le quartier carénage, l'intention première était de redéfinir la place des caréneurs dans leur quartier, de les identifier et de les requalifier en leur offrant plus d'espace de travail. La deuxième intention était de rendre l'accès aux piétons défini et de leur offrir une promenade qui permettait le lien entre l'université et le centre, promenade ombragée grâce à des toitures en triangle. Ensuite, la continuité de la vallée vers l'eau, ce qui permet un espace induit central. Carénage se caractérise par, dans un premier temps, l'identification des caréneurs. On a cherché à travailler avec l'existant tout en leur rapportant davantage d'espace de travail avec un jeu de toiture. On a aussi eu une volonté de travailler avec les éléments naturels, la vallée qui se jette dans l'eau, mais aussi le Morne qui communique avec le littoral. On a aussi cette volonté de donner place aux piétons avec un jeu de toiles et de toitures entre le centre-ville et l'université. Cette promenade coulisse d'abord en bordure de quai pour ensuite se nicher en pied de Morne et ce jeu de coulisses converge en un grand espace public. Concernant les caréneurs, les toitures se caractérisent par un jeu avec l'existant. On a profité des vides apportés par l'existant pour créer des structures légères et créer de nouveaux espaces de travail ombragés, des structures qui fonctionnent comme une enveloppe orientée vers le littoral. Et concernant la promenade qui coulisse en pied de Morne et le long du quai, on a un jeu de toiles tendues sous lesquelles on peut retrouver des volumes longitudinaux qui permettent d'accueillir des activités commerciales. Et ce jeu de toiture permet une grande promenade piétonne.
Dans notre analyse du secteur de l'université Fouilleul, nous avons fait 4 constats. Tout d'abord, nous avons remarqué que l'université était isolée et enfermée sur elle-même et pas du tout ouverte sur le reste de la ville de Pointe-à-Pitre ou tout simplement de la Guadeloupe. C'est cause aussi un littoral inexploité. On a également remarqué que la voiture était omniprésente avec cette route importante et qui crée une rupture entre le littoral et la vallée. Et donc une rupture entre l'Est et l'Ouest. Donc on a relevé trois grands enjeux. Nous voulons vraiment exploiter le potentiel paysager, donc comme le littoral et la vallée, et repenser la présence de la voiture et redonner de l'espace aux piétons. Et également revoir les limites des espaces afin de réduire le morcellement du secteur. Pour ce faire, nous proposons 3 grands aménagements. Donc un grand quai qui serait relié au parvis de l'université et également un réaménagement de la vallée avec la résidence Louisie Mathieu. Sur ces grands aménagements, nous implantons divers projets, donc avec une grande structure sur le quai qui permettrait une longue promenade et une attraction sur ce quai face au campus universitaire. On cherche également à revoir les façades et les barrières de ce campus, donc avec un travail de l'existant, avec la végétation, avec un cours d'eau, et également l'implantation d'un nouveau bâtiment qui créerait une nouvelle façade et une interface entre le reste de la ville de Pointe-à-Pitre et le campus universitaire. Et enfin, nous cherchons à développer la résidence Louisie Mathieu et ses environs avec de nouveaux logements qui seraient, eux, réservés aux étudiants, qui permettraient une traversée de cette route et un nouveau lien entre la vallée et le littoral, avec évidemment une réduction de la largeur de la route pour donner plus de place aux piétons. C'est bon. Ok. I wanna jam with you.